C'est ici, au bar de Loumen, que tous les midis en hiver, un repas est servi à des personnes seules, des personnes en situation un peu de précarité, où elles viennent recevoir non seulement un peu de nourriture, mais surtout de l'amitié, de la fraternité. Autrement dit, c'est un lieu de compassion. Eh bien, de repas et de compassion, il est justement question dans l'évangile de ce mercredi, l'évangile de la multiplication des pains. Jésus est plein de compassion pour cette foule qui est là depuis 3 jours, qui n'a plus rien à manger, qui risque de défaillir aussi, dit Jésus. Et c'est alors qu'il va accomplir ce miracle, ce signe de la multiplication des pains. Parce que Jésus est plein de compassion pour ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont là. C'est beau de voir combien Jésus est rempli de compassion. En même temps, on devine bien dans ces récits de multiplication des pains un signe qui a dû vraiment marquer les apôtres, les disciples, les chrétiens, parce qu'il revient 6 fois dans les 4 évangiles. Eh bien, on voit bien aussi comment ce récit annonce aussi l'Eucharistie, spécialement à travers les verbes utilisés. Rendre grâce, rompre, donner le pain. C'est déjà l'Eucharistie qui est là annoncée à travers la multiplication des pains. Et c'est un grand enseignement pour nous. Cela veut dire qu'on ne peut pas séparer la célébration de l'Eucharistie de l'exercice concret de la compassion, de la charité, à travers le service, à travers le partage, spécialement pour celui qui a faim, celui qui est dans le besoin aussi d'attention, de fraternité, d'amitié. Les deux vont ensemble. Nous ne pouvons pas, en vérité, vivre l'Eucharistie sans vivre en même temps une charité concrète. Et notre charité concrète, comme chrétien, se nourrit à l'Eucharistie. Alors, comment vivre aujourd'hui cette double compassion ? Cette compassion qui est celle de Jésus dans l'Eucharistie, cette compassion concrète aussi à travers le service fraternel, l'exercice de la charité. Mais je voudrais vous suggérer 3 pistes, spécialement en ce temps de pandémie. La première, eh bien, est une autre manière de vivre l'Eucharistie. Même si nous ne pouvons pas nous rassembler tous ensemble pour la célébrer, nous pouvons toujours vivre cette grande tradition dans l'Église qui est celle de garder l'Eucharistie, l'hostie, au tabernacle, en réserve eucharistique, pour pouvoir porter ce pain de vie aux personnes seules, aux personnes malades. Exercer ainsi notre compassion et cette proximité de Jésus auprès de ceux qui sont seuls ou malades. Je vous invite à être attentifs autour de vous à ces personnes qui aujourd'hui sont isolées, souffrent, sont malades et qui seraient heureuses de recevoir l'Eucharistie. Et les ministres de l'Eucharistie, visiteurs de malades, diacres, prêtres, sont là pour justement, au nom de Jésus, manifester sa proximité, sa compassion, et même si la personne le demande, et dans le respect des règles sanitaires en vigueur, pouvoir donner à ces personnes le pain de vie, porter à ces personnes l'Eucharistie. N'hésitez pas à nous faire signe si vous connaissez des personnes autour de vous qui seraient heureuses ainsi de recevoir l'Eucharistie. Première démarche. Deuxième démarche, eh bien, toujours dans cette dynamique de compassion, nous pouvons concrètement nous mettre au service les uns des autres et vivre la compassion en venant comme bénévoles servir ici les repas au bar du Loumen tous les midis de semaine, prendre un petit temps de midi à 2h pour servir les autres, vivre un temps fraternel de rencontre, d'écoute et de compassion. Toutes les infos sont sur notre site internet sainte-croix.eu. N'hésitez pas à aller le consulter et à vous engager, si vous avez du temps, du lundi au vendredi, pour vous mettre ainsi au service de ce service du repas social, pour servir les repas, mais surtout pour prendre du temps, partager du temps avec
les uns et les autres. Et puis enfin, je vous partage un grand souhait que j'ai dans mon cœur et que je voudrais vraiment voir réaliser en cette année si particulière. Personne seul le soir de Noël. Personne seul le soir de Noël. Que nous puissions, dans ce temps de l'Avent, être attentifs autour de nous aux personnes qui, peut-être, le 24 soir, seront seules chez elles, n'auront pas de visite, n'auront personne qui lui souhaiteront peut-être un joyeux Noël. Ouvrons nos yeux, tendons nos oreilles pour essayer de découvrir ces personnes-là. Ou peut-être que vous-même, vous ne savez pas encore comment vous allez passer la soirée de Noël. Vous dites peut-être que vous serez même vous-même dans ce cas d'être seul. Eh bien, manifestez-vous à nous. N'hésitez pas. Et alors, avec nos équipes, avec nos différents groupes, réfléchissons à la manière dont nous allons pouvoir être présents à tous celles et ceux qui pourraient passer un Noël tout seul. Personne seul le soir de Noël. C'est l'objectif que je voudrais vous donner, à vous, fidèles de l'unité pastorale Sainte-Croix d'Ixelles, à vous, jeunes du pôle Jeune Ixelles. Comment est-ce que nous allons pouvoir rejoindre celles et ceux qui, peut-être le soir de Noël, n'auront personne pour échanger la joie de la naissance du Christ ?